Entreprise à mission et capitalisme du XXIe siècle, le pari de l'amour. Et si on faisait le pari de l'amour? Emery Jacquillat, bonjour. Bonjour. Emery Jacquillat, président de la CAMIF, président de la communauté des entreprises à mission. Oui. Voilà, je vous ai proposé ça comme titre. C'est un Entreprise à mission, le pari de l'amour. C'est un très beau titre. Qu'est-ce que ça vous évoque? L'amour, ça m'évoque, la réconciliation. Ça m'évoque la réconciliation de plusieurs mondes qui se sont opposés parfois et qui, aujourd'hui, de manière assez évidente, vont s'unir. C'est celui du monde économique, le monde de l'activité humaine, le monde des organisations dans lesquelles on passe beaucoup de notre temps, de notre énergie, de nos journées, et celui du monde qui est le nôtre, notre planète, et des défis qu'on a devant nous. Et les défis du XXIe siècle, ils sont considérables, et je crois qu'aujourd'hui, on a pris tous conscience collectivement que les enjeux, ceux du dérèglement climatique, ceux de la biodiversité, sont directement liés à nos modes de consommation, à nos modes de production. Et le citoyen a pris conscience de ça, et dans les chefs d'entreprise, on a avant tout un cœur de citoyen. Les collaborateurs, nos propres collaborateurs, ceux qui font l'entreprise au quotidien, ont pris conscience de cela, et les consommateurs ont pris conscience de ça. Et le citoyen, le collaborateur, le consommateur, c'est la même personne. Et donc ce grand besoin de réconciliation, en fait, il questionne aujourd'hui, au fond, la place de l'entreprise dans la société. Et il y a une exigence croissante. Je crois qu'aujourd'hui, on a de la défiance envers le monde politique qui n'a pas su régler les crises à travers, malgré toutes les COP. Et donc, il y a une attente de plus en plus forte vis-à-vis de l'entreprise. Et finalement, cette question, c'est quel sens on donne à notre action au quotidien, quel sens on donne à l'entreprise et quelle place on donne à l'entreprise dans la société. Et je crois fondamentalement, pour faire le lien avec la question sur le capitalisme, que le capitalisme du XXIe siècle, c'est celui qui trouvera finalement, qui résoudra cette équation et qui, au fond, aura une réelle utilité pour la société, sur des enjeux sociaux, sur des enjeux environnementaux, et qui touchera profondément le citoyen, le collaborateur, le consommateur. Et ces entreprises qui mettront au cœur de leur modèle cette attention particulière à avoir, à résoudre un des défis, des enjeux sociaux, environnementaux, ce sont ces entreprises qui, au fond, continueront à créer de la valeur. Les autres vont disparaître. Donc on assiste aujourd'hui à un basculement qui a commencé assez récemment, au fond, avec une prise de conscience générale, que les désordres sont liés à nos modes de vie, à nos modes de consommation, à nos modes de production, à nos façons de faire l'entreprise, et qu'il faut réparer tout ça si on veut avoir une chance de passer le XXIe siècle tous ensemble, collectivement, dans de bonnes conditions. Et donc là, se met aujourd'hui en mouvement, avec la loi Pacte qui, je pense que les Européens sont en avance par rapport aux Américains et aux Chinois. Il y a une carte européenne à jouer qui est formidable. La France est très en avance sur ces sujets-là. La loi Pacte, au fond, elle dit trois choses. Elle dit, avec la modification du Code civil, entreprises, saisissez-vous des enjeux sociaux-environnementaux, parce qu'on a besoin de vous. On n'y arrivera pas tout seul. On a besoin des citoyens. Ce sont les entreprises qui vont véritablement être les puissants leviers de transformation de la société. Elle dit ensuite, reposons-nous finalement la question de pourquoi on est là en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, qu'on soit une petite entreprise, une toute petite entreprise qui démarre, une PME ou un très grand groupe, qu'on soit de l'économie sociale et solidaire ou du capitalisme pur et dur, on doit se reposer cette question de la raison d'être. Et cette question de la raison d'être, c'est une question sincère qu'on doit se poser parce que si on ne se la pose pas, au fond, on va dans le mur et on ne répond pas à l'aspiration et à la quête de sens. Et cette raison d'être, une fois qu'on a pris le temps de bien la formuler, nous à la CAMIF, on a mis 2 ans et demi pour écrire 2 phrases, pas très efficaces. Qui sont proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et de mobiliser tout notre écosystème, parce qu'une entreprise, ce n'est pas juste des actionnaires, ce sont des clients, ce sont des collaborateurs, ce sont des fournisseurs, c'est un territoire. Mobiliser tout notre écosystème pour imaginer ces nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Parce qu'il y a une nouvelle économie à naître, une économie soutenable, une économie moins gourmande en ressources,
donc plus frugale, une économie plus circulaire, une économie plus locale, plus inclusive. C'est cette économie-là qui est en train d'émerger, qu'il faut faire accélérer, dont il faut faire vraiment accélérer maintenant, parce que nous, on n'a pas 100 ans pour imposer ce nouveau modèle qui est un modèle soutenable. L'économie linéaire, elle a eu 100 ans d'optimisation de sa chaîne de valeur, elle a été chercher de plus en plus loin des produits de moins en moins chers, elle a totalement éclaté tout un modèle qui existait depuis des millénaires, à vrai dire. Et le XXe siècle a été un siècle formidable de progrès, mais aussi formidable de désordre. Et aujourd'hui, il faut remettre tout ça en ordre, et il faut de l'amour. Il faut beaucoup de bienveillance, il faut aimer son prochain parce qu'on ne peut pas y arriver en travaillant de manière classique. On doit travailler de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus collaborative, parce que seul on n'a pas la solution, mais à plusieurs on l'a. Sur un territoire, si on veut faire de l'éco-conception, il faut aller regarder qui sont les producteurs de déchets autour de chez nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces déchets pour intégrer ces déchets dans des produits qu'on pourrait imaginer qui sont donc plus vertueux, moins gourmands en ressources. Voilà, et donc c'est toute une nouvelle façon de faire l'entreprise qui est en train d'émerger. Et le dernier point dans la loi Pacte qui est essentiel, parce qu'une fois qu'on a au fond défini sa raison d'être, l'enjeu principal, c'est que ça, profondément, ça change le modèle de l'entreprise, ça change ses pratiques, ça change son offre, ça change sa proposition de valeur. Et donc, c'est comment ça se traduit concrètement dans l'entreprise. En engagement, et donc là, on va vers le modèle qui est défini dans la loi Pacte, c'est la société à mission. Cette raison d'être, elle se traduit en une mission qui se traduit en engagement, qui se traduit en objectifs qui sont mesurables, qui sont évaluables, dont cette évaluation doit être indépendante, rendue transparente, parce que là, il y a un exercice de sincérité. Aucune entreprise n'est parfaite et on ne sera jamais parfait. On est sur un chemin, mais par contre, il faut accepter et avoir l'humilité de s'ouvrir et dire oui, nous, on évalue régulièrement parce que c'est une façon de progresser. Et puis, intégrer davantage dans la gouvernance de l'entreprise toutes les parties prenantes, en particulier les collaborateurs, pour qu'ils aient leur mot à dire, parce que ce sont eux qui font nourrir et qui nourrissent le projet de l'entreprise au quotidien. Et quand on fait ce chemin, nous à la CAMIF, on a démarré assez tôt, en 2013, au moment où on avait fait à peu près la reconquête, je relancé la CAMIF il y a 10 ans, en misant sur le Made in France, sur la qualité, sur le durable. On avait fait la reconquête des clients historiques qui étaient très attachés à la marque. Puis à partir de 2013, on s'est dit il faut qu'on aille au-delà du périmètre de ces clients historiques qui sont déjà un peu sensibilisés aux enjeux de l'écologie, etc. Et j'étais convaincu que de plus en plus de citoyens, de consommateurs se tourneraient vers davantage de consommation locale, consommer peut-être moins mais mieux, et qu'il y avait un modèle pour ça. Et donc on a fait cet exercice de la raison d'être à ce moment-là en disant finalement il faut qu'on se pose la question de pourquoi on existe. Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent sur le marché si la CAMIF n'existait pas? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent sur le marché si tous les acteurs de notre secteur adoptaient les bonnes pratiques de la CAMIF? Ça créerait par exemple 20 000 emplois en France, ça permettrait d'éviter beaucoup de porte-containers qui viennent d'Asie et qui polluent. Voilà, donc il y a des choses très concrètes que ça aurait. Et donc, ce travail de la raison d'être, une fois qu'on l'a fait, ce qui est formidable, c'est que c'est une boussole, ça donne du sens à tout le monde, c'est donc un levier d'engagement pour chacun dans l'entreprise, y compris pour le dirigeant. Et ensuite, c'est un levier d'innovation. Et aujourd'hui, on vit aussi une période où les choses bougent et changent extrêmement vite sous l'effet du digital. Et nos métiers d'aujourd'hui, les métiers de demain, ils ne se ressembleront pas. Donc, si on veut donner de la pérennité au projet de l'entreprise, la doter d'une raison d'être. C'est la meilleure boussole qui, dans la tempête qu'on est en train de vivre et de traverser, va nous permettre de réinventer nos entreprises, réinventer nos métiers et accueillir de nouveaux services, de nouvelles façons de faire, de nouvelles offres qui seront durablement créatrices de valeur, pas que pour les actionnaires, mais pour la société dans son ensemble, sur les enjeux sociaux, sur les enjeux environnementaux et donc aussi pour les actionnaires. Donc finalement, le capitalisme de l'amour, ou du XXIe siècle, celui de l'amour, c'est le capitalisme qui a tout compris. Qui a compris qu'au fond, pour créer de la valeur économique, financière, il faut d'abord commencer sincèrement par s'intéresser à l'autre, aux autres et aux problématiques du monde et apporter une vraie valeur sociale et environnementale. Merci, Emory Jacquia. En vous écoutant, évidemment, je me dis comment on peut s'y opposer alors à ça? Enfin, s'y opposer, c'est-à-dire dire ça n'avait pas de sens la loi Pacte, ça n'avait pas de sens, les entreprises à mission, ça n'a pas de sens, fallait pas changer le code civil. Quand on vous écoute, c'est limpide. Voilà. Oui, alors on peut dire on n'a pas forcément besoin d'une loi pour faire tout ça.
Il suffit d'écouter les aspirations profondes de la société, de voir comment les jeunes d'aujourd'hui, ou ceux qui sont encore à l'école, enfin ceux qui n'y vont plus, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain, quel type de consommateurs ils seront, dans quel type d'entreprise ils voudront aller travailler. Moi, je pense que pour les entreprises qui ne prennent pas ce virage, par manque de courage, probablement, ou parce que la chaîne entre la finance, l'actionnaire, le dirigeant et puis l'entreprise, elle n'est pas tout à fait alignée, et qu'il y a un besoin de pédagogie. C'est à travers ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on a créé la communauté des entreprises à mission l'année dernière. C'est qu'il y a un grand besoin de pédagogie. Tout le monde est d'accord, mais par quoi on commence ? Comment on y va ? Voilà. Ça, c'est pas si simple que ça. Et il faut aligner tout le monde, parce qu'entre la prise de conscience et le passage à l'acte, il y a un gros travail d'alignement à faire. Mais une fois que vos financiers ont compris, quand on voit les déclarations du patron de BlackRock, on se dit qu'on peut être optimiste. Une fois que les financiers ont compris qu'en fait, pour gagner de l'argent demain, il faudra d'abord avoir une valeur et un profit pour la société, alors là, ça aide beaucoup le dirigeant à engager une démarche profonde de transformation de l'objet social de l'entreprise, au fond, et d'adopter un objet social étendu. C'était les travaux d'Armand Hatchuel et de BlancheSégrestin. Et donc, c'est là où ça devient assez passionnant. Et surtout, c'est une démarche qui est une démarche qui fait du sens et qui, en plus, est la seule démarche possible. Si on veut que nos entreprises soient là dans 25 ans, dans une génération, il faut peut-être changer de lunettes, parce que si on est toujours concentré sur le résultat au trimestre ou au mois et que les financiers ne regardent que ça, le dirigeant ne peut pas faire la révolution dans son entreprise, parce qu'il y a une révolution à faire. Et donc, il faut que tout le monde s'aligne. Et cette communauté des entreprises à mission, elle est là pour ça, pour faire de la pédagogie autour de ce modèle qui est en train de naître, pour partager entre pairs, parce que c'est pas facile, on va pas se cacher, c'est un chemin qui prend du temps. Comment on définit sa mission, comment on engage ses collaborateurs, comment on traduit cette mission en engagement, comment ça change le modèle de l'entreprise, comment on fait évoluer sa gouvernance, comment on évalue, est-ce qu'on choisit un référentiel existant, est-ce qu'on se crée un propre référentiel. Il y a beaucoup de questions que ça pose. Et ce qui est bien, c'est que dans la loi Pacte, finalement, il y a des guides. Les guides de la société à mission, c'est peut-être un objectif pour certains. Peut-être que beaucoup d'entreprises ne seront pas société à mission, n'auront pas cette qualité-là. Mais le simple fait d'avoir ce chemin en tête fait progresser l'entreprise et la rend progressivement de plus en plus contributive sur les enjeux socio-environnementaux. Et au fond, c'est ça qui est beau. Et puis le dernier objet de la communauté, c'est au-delà du partage entre pairs, qui permet de progresser, d'échanger, de voir qu'on ne fait pas les mêmes choses que son voisin et qu'il y a plein de façons de faire différentes. C'est ça qui est bien, c'est que la loi, elle ne va pas trop dans le détail, parce qu'à nous de l'appliquer, Il y a aussi le travail de publication, parce que là, et c'est le rôle de la communauté scientifique, et notamment des équipes des mines, de publier sur les cas d'entreprise, comment ça a changé, qu'est-ce que ça a changé pour elles de se doter d'une raison d'être, d'une mission, comment elles s'y sont prises, et finalement, pour donner envie à d'autres et à un maximum d'entreprises de s'engager. Parce que l'enjeu, c'est pas que ce soit une petite communauté de pionniers, c'est que ça devienne la majorité des entreprises. Et si demain, la majorité des entreprises se met en quête de plus de sens et plus d'utilité pour la société, les défis, même s'ils sont énormes, ceux de la biodiversité, ceux du climat, on va les résoudre. Et moi, je suis un optimiste né, donc, et je me dis que tout ce qui est en train de se passer en ce moment, on vit une période qui est juste extraordinaire. Et je pense que la France est à la pointe de ça, elle peut même être à la pointe de ce qui peut se passer en Europe. Réinventer le capitalisme, c'est au fond ce qui est en train de se passer. Après 2 voire 3 décennies de financiarisation à tout crin, l'heure de la stratégisation avec l'entreprise à mission. Merci infiniment, Imre Jeckia. Merci à vous.